Tout a commencé un matin de printemps, dans un petit village pittoresque de Provence. La brise douce du sud soufflait entre les oliviers et les vignes, apportant avec elle une sensation de calme et de sérénité. Pourtant, pour les familles Dupont et Lemoine, ce matin-là serait le dernier d'une tranquillité bien ordonnée. Claire Dupont, une mère dévouée, et son mari Marc, un homme discret au sourire chaleureux, s'étaient réveillés ce jour-là dans l'ombre d'une grande inquiétude. Leur fils, Thomas, jeune homme de 28 ans, était parti avec sa petite amie, Émilie, en vacances à Las Vegas, aux États-Unis. Cela faisait plusieurs mois qu'ils avaient organisé ce voyage. Claire avait été nerveuse au départ, craignant que son fils, encore jeune et naïf, ne se retrouve dans des situations imprévues. Mais Marc l'avait rassuré, lui disant que Las Vegas était une ville comme une autre, pleine de distractions, mais aussi de pièges. Ils étaient partis, et Claire n'avait plus eu de nouvelles depuis leur arrivée. Les jours avaient passé, sans aucune communication, jusqu'à ce que, un matin, l'angoisse monte en elle. Pourquoi n'avait-il pas donné de nouvelles? Le 12 juin 2001, un appel téléphonique brisa leur routine paisible. C'était la police de Las Vegas. Leur voix grave et distante résonnait dans le combiné, annonçant une nouvelle qui allait changer leur vie à jamais. Nous avons retrouvé le corps de mademoiselle Émilie Lemoine. Il semble que son compagnon, Thomas Dupont, ait disparu. Claire tomba à genoux. Elle ne pouvait pas y croire. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Marc, en entendant la nouvelle, blêmit. Comment cela pouvait-il être possible? Un accident? Une fugue? Ou pire? Les mois qui suivirent furent un tourbillon de recherches, de spéculations, mais aussi d'incompréhension. Aucune trace de Thomas. Rien. Comme s'il avait été englouti par la terre. Des témoins avaient vu le couple entrer dans un casino, mais personne n'avait jamais vu Thomas en ressortir. Des images de vidéosurveillance montraient Émilie seule, errant dans les rues de Las Vegas, comme un fantôme, avant qu'elle ne disparaisse à son tour. Le mystère était total. La douleur de Claire était profonde. Elle ne cessait de se demander où était son fils, vivant ou mort. Et pourquoi Émilie semblait si seule dans cette ville? Les deux jeunes amoureux avaient-ils été séparés par un destin cruel, ou y avait-il quelque chose de bien plus sombre derrière tout cela? Les semaines se transformèrent en mois, et l'espoir se fit de plus en plus ténu. Les médias commencèrent à perdre de l'intérêt, et les affaires de disparition furent étouffées par de nouvelles tragédies. Pourtant, Claire, déterminée à découvrir la vérité, refusa d'abandonner. Elle se rendit à Las Vegas plusieurs fois, scrutant chaque coin, chaque ruelle, espérant une piste. Mais rien, aucun signe de son fils. La douleur de l'attente était insoutenable. Le vide qu'elle ressentait était indescriptible. À chaque jour qui passait, elle sentait que quelque chose d'invisible s'étendait entre elle et son fils. Une distance sans fin, sans réconfort. 6 ans plus tard, en 2007, Claire reçut un appel inattendu. C'était de nouveau la police, mais cette fois-ci, c'était une voix différente. Un détective de Las Vegas. « Nous avons des nouvelles concernant Thomas Dupont », lui dit-il, d'une manière presque trop calme. Un froid traversa son corps. « Que s'est-il passé ?» s'écria Claire, presque hors d'elle. Le détective lui expliqua que le corps de Thomas avait été retrouvé dans un appartement abandonné à quelques pas du strip de Las Vegas. Mais ce qui rendait tout cela encore plus étrange, c'était la découverte d'une autre personne avec lui. Une femme, une maîtresse. Claire ne comprenait rien. Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de cette femme? Pourquoi Thomas n'avait-il jamais mentionné quelqu'un d'autre? Et pourquoi avoir caché cette partie de sa vie? Les réponses étaient floues, tout comme les détails sur les événements de cette fameuse nuit. Un choc encore plus grand attendait Claire lorsqu'elle apprit que la maîtresse n'était autre qu'une ancienne amie d'enfance de Thomas, une certaine Sylvie, qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi n'avait-elle pas été retrouvée avec Thomas plus tôt? La vérité commençait à apparaître, mais elle était si fragmentée qu'il était difficile de savoir où tout avait commencé. Claire se sentait perdue, comme si les pièces du puzzle ne s'imbriquaient jamais parfaitement. Chaque nouvelle découverte semblait la conduire plus loin dans un labyrinthe sans fin. La maîtresse de Thomas, Sylvie, n'était mentionnée dans aucune des conversations précédentes. Les détails sur cette femme, son identité et son rôle dans la disparition de Thomas demeuraient flous. Pourquoi Thomas ne lui avait-il jamais parlé de Sylvie? Et pourquoi n'avait-elle pas été là lors des premières enquêtes? Les questions tournaient dans l'esprit de Claire comme des échos de douleur, sans réponse.
Les mois suivants furent un enchaînement de découvertes qui ne faisaient qu'aggraver sa souffrance. Claire se rendit à Las Vegas une fois de plus, espérant trouver des réponses. Lorsqu'elle arriva dans l'appartement où le corps de son fils avait été retrouvé, elle ressentit une vague de dégoût et de tristesse. L'endroit était petit, misérable, presque abandonné, tout comme son fils avait été dans cette ville. Rien n'indiquait un quelconque signe de violence. Thomas semblait avoir vécu là pendant des mois, sans contact avec le monde extérieur. C'était comme si c'était éteint peu à peu, sa vie se réduisant à une existence solitaire et désespérée, jusqu'à ce qu'il disparaisse définitivement. Ce n'est que lors d'une réunion avec un ancien ami de Thomas, Marc, que Claire apprit l'existence de Sylvie. Gérard, un collègue de longue date de Thomas, se souvint vaguement d'elle, mais il n'avait pas fait attention à son influence sur son ami. Sylvie était discrète, mais belle. Elle avait rencontré Thomas lors d'un voyage d'affaires. Ce qui semblait être une simple aventure passagère s'était transformé en quelque chose de plus compliqué, mais personne ne savait exactement à quel point. Gérard lui-même avait été choqué d'apprendre qu'ils étaient devenus amants. Claire n'arrivait toujours pas à comprendre cette relation secrète. Pourquoi Thomas avait-il choisi de cacher une partie aussi importante de sa vie à ses proches? Avec cette nouvelle information, Claire se sentit encore plus éloignée de son fils, comme si elle n'avait jamais vraiment connu Thomas. Le jeune homme qu'elle avait élevé, celui qu'elle avait vu grandir avec ses rêves et ses aspirations, semblait être une illusion. La personne qu'il était devenu dans cette ville lointaine, loin de la protection de sa famille, était un mystère. Claire se remémorait les nombreuses fois où elle avait essayé de le comprendre, de lui parler de son avenir, mais ses réponses avaient toujours été vagues. Peut-être que, quelque part, il se cachait déjà derrière un masque qu'il ne voulait pas ôter. Les semaines suivantes, Claire se lança dans une enquête personnelle. Elle rencontra Sylvie à plusieurs reprises, cherchant des indices, des traces de ce que son fils avait vécu à ses côtés. Sylvie était belle, calme, mais son regard portait la marque de nombreux secrets. Elle avait l'air de vivre dans une sorte de monde parallèle, comme si elle n'était plus vraiment présente dans celui des vivants. Lorsqu'elle parla de Thomas, ses mots étaient teintés de regret. Mais Claire pouvait sentir qu'elle ne disait pas tout. Il y avait quelque chose de faussement innocent dans ses propos, comme si elle cherchait à cacher la vérité ou à se protéger d'une réalité trop dure à affronter. Un après-midi, après une longue discussion, Sylvie finit par avouer que Thomas avait changé. La ville de Las Vegas, avec ses lumières aveuglantes et ses promesses de bonheur illusoire, l'avait transformé. Sylvie, qui l'avait observé de près, expliqua que son comportement était devenu plus erratique après quelques mois passés à vivre dans l'appartement qu'ils avaient partagé. Il s'était replié sur lui-même et elle avait eu du mal à le suivre. Sylvie avait cru qu'il s'était éloigné à cause des pressions de la ville, mais Claire commença à se rendre compte que quelque chose de bien plus sombre était à l'œuvre. Ce qu'elle apprit ensuite fut encore plus déconcertant. Un ami de Thomas, rencontré lors d'un voyage d'affaires à Las Vegas, lui révéla que Thomas avait été en contact avec des personnes peu recommandables. La ville de Las Vegas n'était pas seulement un lieu de fête et de jeux, mais aussi un terrain de prédilection pour les affaires louches et les trafics. Thomas, apparemment, avait été mêlé à des histoires qui le dépassaient. Ce monde qu'il avait exploré secrètement, loin des yeux de sa famille, semblait plus complexe et dangereux qu'il n'y paraissait au premier abord. Les révélations sur les activités de Thomas à Las Vegas chamboulèrent encore plus Claire. Elle ne pouvait pas comprendre comment son fils, si doux et réservé, avait pu se retrouver mêlé à un tel univers. Les affaires louches, les contacts avec des individus suspects, tout cela semblait irréel. Pourtant, les témoins étaient là pour le confirmer. Un homme, qu'elle rencontra dans un café de la ville, lui expliqua que Thomas avait parfois fréquenté un cercle de personnes influentes et dangereuses, liées au milieu du jeu et à des investissements douteux. Claire n'arrivait pas à concevoir que son fils puisse être impliqué dans des activités aussi néfastes. Elle repensait à sa propre enfance, à la manière dont elle avait élevé Thomas avec des principes, lui enseignant la valeur du travail, de la famille et du respect. Comment ce jeune homme, qui avait grandi dans un environnement stable et aimant, avait-il pu s'égarer à ce point? Une partie de Claire se sentait coupable, se demandant si elle n'avait pas manqué quelque chose, un signe, un détail, quelque part, qui aurait pu empêcher cette dérive. Mais les années d'incertitude et de douleur lui avaient montré que se reprocher des choses n'apportait aucune réponse. La vérité était ailleurs, dans les choix de son fils. Une nuit, alors qu'elle se tenait devant l'appartement où Thomas avait été retrouvé, Claire sentit un frisson parcourir son échine. Ce lieu, si vide et froid, semblait incarner toute l'amertume de cette quête sans fin.
Elle s'assit sur le trottoir, observant les lumières lointaines du strip de Las Vegas qui brillaient sans discontinuer. La ville semblait figée, un monde parallèle où les âmes perdues erraient sans fin. Elle repensa à son mari, Mark, qui avait aussi été marqué par cette tragédie. Lui aussi cherchait des réponses, mais son visage fatigué trahissait une résignation qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Ils étaient fatigués. Le poids des années passées dans l'ombre du mystère les avait changés, les avait éloignés, tout en les rapprochant dans leur douleur commune. Mais Claire savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Il y avait encore des pièces à découvrir, encore des mystères à élucider. Lors d'une rencontre avec un journaliste local, elle apprit que Sylvie avait été vue en train de discuter avec des hommes d'affaires assez influents de la ville. Ils semblaient être au courant de la situation de Thomas, comme si tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Mais quelle était la véritable nature de cette relation? Était-ce une simple aventure ou quelque chose de plus sinistre? Sylvie semblait avoir des réponses, mais elle ne voulait pas tout dévoiler. Et c'était ce silence qui inquiétait Claire plus que tout. En croisant Sylvie un soir dans un restaurant, Claire la regarda longuement. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux, un mélange de culpabilité et de détresse. Elle n'était pas celle qu'elle semblait être. Claire ne savait pas encore comment, mais elle était déterminée à faire tomber les masques. Sylvie n'était-elle qu'une victime, ou bien était-elle impliquée dans un complot bien plus vaste qu'elle ne l'avait laissé entendre? Un frisson d'inquiétude la traversa. Et si Sylvie avait joué un rôle dans la disparition de Thomas? Et si elle savait quelque chose qu'elle ne voulait pas dire? Les semaines passèrent, et Claire, malgré sa douleur, réussit à obtenir de nouvelles informations. Des témoins avaient vu Sylvie fréquenter un homme, un certain Jean-Marc, un entrepreneur assez discret, mais dont les liens avec des personnes influentes étaient bien connus. Jean-Marc avait été vu en compagnie de Thomas à plusieurs reprises, mais après la disparition du jeune homme, il avait disparu lui aussi, comme si la terre l'avait englouti. Pourquoi Jean-Marc s'était-il effacé après tout cela? Était-il coupable de quelque chose, ou simplement un homme de passage dans cette histoire tragique? Un soir, après une rencontre avec un détective privé, Claire apprit que Jean-Marc avait été impliqué dans des affaires douteuses et que son nom apparaissait régulièrement dans des dossiers liés à des trafics d'argent. Cela semblait trop bizarre pour être une coïncidence. Claire savait qu'elle tenait là une piste sérieuse. Mais elle n'avait toujours pas trouvé de lien direct entre lui et la disparition de Thomas. Et pourtant, quelque chose lui disait que la réponse se trouvait dans ce réseau obscur, un réseau qui allait bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Claire commença à avoir des doutes sur tout ce qu'elle avait cru savoir jusqu'alors. Peut-être que Thomas n'avait pas été simplement une victime. Peut-être avait-il fait des choix qui l'avaient conduit dans cette spirale infernale. Mais pourquoi n'avait-il pas demandé de l'aide? Pourquoi ne leur avait-il pas dit la vérité? Ces questions tournaient sans cesse dans sa tête, mais Claire savait qu'elle devait avancer, qu'elle devait chercher la vérité, coûte que coûte. Le vent soufflait fort ce jour-là à Las Vegas, une brise chaude qui apportait avec elle la poussière des rues désertes. Claire, désormais une habituée de la ville, se rendit à nouveau dans l'appartement où Thomas avait vécu ces derniers mois. C'était étrange, presque irréel. Chaque fois qu'elle se retrouvait dans ce lieu, elle ressentait comme une présence invisible, un souvenir lourd et effrayant qui planait dans l'air. C'était comme si le temps s'y était arrêté, comme si son fils n'avait jamais vraiment quitté cet endroit. L'odeur de l'humidité, le mobilier usé, tout semblait figé dans une époque révolue. Mais Claire savait que ce n'était pas le temps qu'elle cherchait à retrouver, mais les réponses. Ce jour-là, elle décida de suivre une piste qui lui avait été suggérée par un ancien policier de Las Vegas, un homme à la retraite qui avait pris sous son aile plusieurs enquêtes non résolues. Il lui parla de Jean-Marc, cet homme dont elle entendait souvent parler mais qu'elle n'avait jamais réellement rencontré. Jean-Marc n'était pas seulement un entrepreneur discret, il était aussi lié à un groupe de personnes puissantes dans le milieu des jeux et de l'immobilier. D'après ce policier, Jean-Marc avait des liens avec des investisseurs étrangers et il était souvent impliqué dans des transactions douteuses. Claire sentit un frisson d'inquiétude. Était-ce ce Jean-Marc qui avait attiré Thomas dans un piège dont il n'avait jamais pu s'échapper? Le policier lui révéla également que, quelques jours après la disparition de Thomas, Jean-Marc avait quitté brusquement Las Vegas pour rejoindre un autre État, une destination qui, selon lui, n'était connue de personne. C'était comme s'il avait voulu effacer toutes les traces de son passage. Tout cela paraissait trop suspect pour être une simple coïncidence. Claire se sentait de plus en plus isolée dans sa quête de vérité. Personne ne semblait avoir d'informations concrètes, et chaque nouvelle découverte ne faisait que l'entraîner plus profondément dans un tourbillon de mystères.
La culpabilité de ne pas avoir su protéger son fils commençait à ronger son cœur, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas l'abandonner maintenant. Elle passa les jours suivants à explorer les quartiers où Jean-Marc avait l'habitude de fréquenter. C'était un monde que Claire ne connaissait pas, un monde où l'argent et le pouvoir se mêlaient dans des transactions secrètes. Elle rencontra plusieurs anciens associés de Jean-Marc, mais leurs réponses étaient évasives. Ils parlaient de lui avec un respect qui frôlait la peur, comme si Jean-Marc était une figure intimidante dont personne n'osait vraiment remettre en question les actions. Claire comprit rapidement que cet homme, apparemment anodin, était au centre d'un réseau complexe dont elle n'avait aucune idée. Et pourtant, elle sentait au fond d'elle que les pièces du puzzle étaient là, devant elle, mais qu'elles étaient protégées par un mur de silence et de secret. Lors d'une réunion avec un autre détective, Claire apprit que Sylvie, la maîtresse de Thomas, avait été en contact avec Jean-Marc avant la disparition de son fils. Ils avaient eu plusieurs rencontres secrètes, sans que Claire n'en ait jamais entendu parler. Cela confirmait les soupçons qu'elle nourrissait depuis des semaines. Sylvie n'était pas simplement une amie. Elle était probablement impliquée dans quelque chose de bien plus grand, un jeu dangereux où Thomas avait été une victime. Mais pourquoi avoir gardé tout cela caché? Pourquoi ne lui avoir jamais parlé de Jean-Marc, ni des autres personnes avec qui ils avaient échangé des informations? En poursuivant ses recherches, Claire commença à découvrir des éléments qui semblaient montrer que Thomas avait été en train de jouer un rôle dans un plan bien plus vaste. Son fils, malgré sa nature calme et réservée, avait été attiré dans un jeu où il n'avait plus eu de contrôle. Le regard de Claire se durcit lorsqu'elle se rendit compte qu'il n'y avait peut-être pas de simple explication à cette disparition. Ce n'était pas un simple accident ou une fugue. C'était une histoire complexe, une manipulation qui l'avait éloigné de sa famille. Et tout cela avait été orchestré par des personnes qu'elle n'aurait jamais imaginées, des personnes qui avaient joué avec son fils, le poussant à s'enfoncer dans ce monde de plus en plus sombre. Les derniers détails qu'elle réussit à obtenir la menèrent vers un hôtel de luxe, un endroit qui semblait être le centre des opérations de Jean-Marc. Claire ne savait pas si elle était prête à affronter cette nouvelle vérité, mais une part d'elle savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce qu'elle avait découvert jusqu'à présent n'était qu'une petite partie de ce qui se cachait réellement derrière la disparition de Thomas. Les murs de Las Vegas, ces murs de lumière et de débauche, dissimulaient une réalité bien plus cruelle et perverse. Et la vérité, si elle était enfin révélée, allait changer à jamais la perception qu'elle avait de son fils et de l'histoire qu'il avait vécue loin d'elle. Claire se rendit à l'hôtel de luxe, une bâtisse imposante au cœur de Las Vegas, avec ses fontaines scintillantes et ses lumières aveuglantes. L'endroit semblait hors de portée de toute personne ordinaire, réservé aux plus puissants. Claire se sentit minuscule à côté de cet immense palais de verre et de béton. Elle s'approcha de la réception, hésitante, cherchant à savoir si Jean-Marc fréquentait encore cet hôtel. À l'intérieur, l'air était lourd, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé des années de secrets et de transactions cachées. Claire s'installa dans le hall, observant les allées et venues des clients, espérant croiser quelqu'un qui pourrait lui fournir des informations. Au bout de quelques heures, un serveur, un homme jeune au regard fuyant, vint lui parler. Il la reconnut comme la mère de Thomas, mais il ne savait pas grand-chose. Cependant, en entendant son nom, il sembla hésiter avant de lui glisser quelques mots. Jean-Marc est souvent ici, mais il n'est jamais seul. Il vient parfois avec des gens du monde du jeu, mais aussi avec des personnes bien plus influentes. Claire n'en pouvait plus. Chaque découverte la menait encore plus loin dans un monde qu'elle ne reconnaissait pas, un monde où l'argent et le pouvoir régnaient en maître. Pourquoi Thomas s'était-il retrouvé mêlé à de telles personnes? Qu'avait-il cherché en s'engageant dans ce monde si dangereux? En retournant à son hôtel, Claire se sentit épuisée. La nuit était tombée et la ville de Las Vegas semblait encore plus grande et plus intimidante sous l'ombre de la nuit. Mais il lui restait une dernière piste à explorer. Sylvie, cette femme mystérieuse qui, bien qu'ayant l'air innocente, semblait en savoir beaucoup plus qu'elle ne voulait le laisser entendre. Claire décida qu'il était temps d'affronter cette vérité. Sylvie savait quelque chose et elle devait l'amener à parler. Les jours suivants, Claire chercha à organiser une rencontre avec Sylvie. La tension était palpable. Claire était prête à tout pour obtenir des réponses, mais elle savait que cette confrontation pourrait être son dernier recours. Sylvie n'avait pas répondu à ses appels, mais Claire n'était pas du genre à abandonner. Elle finit par la retrouver dans un café, dans un quartier calme, loin des bruits de la ville. Sylvie la regarda entrer avec une expression indéchiffrable. Elle savait pourquoi Claire était là, mais elle n'avait pas l'air prête à lui offrir la vérité qu'elle cherchait. Au contraire, elle semblait fermée, distante, presque terrorisée par la situation.
« Pourquoi m'avoir caché tout cela ?» demanda Claire, sa voix tremblante d'émotion. Sylvie baissa les yeux, évitant son regard. Elle semblait perdue, comme si elle se battait contre ses propres démons. Finalement, elle souffla profondément, comme pour se donner du courage. « Je n'avais pas le choix, Claire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, des forces qui vous échappent une fois que vous entrez dans ce monde-là. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Claire, mais elles n'étaient pas encore assez claires. Elle insista, avec plus de force cette fois-ci. « Sylvie, mon fils, il n'était pas une victime innocente. Dites-moi ce que vous savez. Je dois savoir. » Sylvie leva les yeux vers elle, visiblement désemparée. Il est allé trop loin. Thomas. Il pensait pouvoir contrôler tout cela, mais il s'est retrouvé coincé. Jean-Marc, les autres, ils ont des liens avec des gens puissants. Et Thomas était un pion dans un jeu qui le dépassait. Sylvie sembla se refermer à nouveau. Je ne voulais pas ça pour lui, Claire. Il était jeune et naïf, mais il voulait prouver qu'il pouvait réussir dans ce monde. Il pensait qu'il pourrait échapper à tout ça. Mais il a disparu. Sylvie se leva brusquement, ses mains tremblant légèrement. « Je ne peux pas vous dire tout ce que je sais. C'est trop dangereux. » Les mots de Sylvie s'éteignirent dans l'air lourd de la pièce. Claire sentait qu'elle était tout près d'obtenir la vérité, mais quelque chose, une sorte de mur invisible, l'empêchait de franchir la dernière étape. Sylvie savait des choses, mais elle semblait effrayée, comme si elle craignait des représailles si elle en disait plus. Cela confirmait ce qu'elle avait toujours pressenti. Il y avait des forces bien plus puissantes que ce qu'elle avait imaginé, et son fils avait été une simple pièce sur leur échiquier. Claire, déterminée, savait que cette conversation n'était qu'un début. Il fallait qu'elle creuse encore plus profondément. Jean-Marc, Sylvie, les personnes puissantes auxquelles ils étaient liés, tout cela formait un réseau complexe dont elle n'avait pas encore vu l'ampleur. Mais à ce moment précis, Claire savait que son fils n'était pas simplement une victime. Il était un acteur dans un jeu dangereux, un jeu dont il ne serait jamais sorti indemne. Les jours qui suivirent la rencontre avec Sylvie furent chargés de confusion et d'incertitude pour Claire. Elle ne pouvait pas se défaire de l'image de son fils, pris dans les filets d'un monde qu'il n'avait pas su comprendre, ni maîtriser. Le visage de Sylvie, marqué par la peur et la culpabilité, hantait ses pensées. Pourquoi Thomas s'était-il engagé dans un tel chemin? Et qu'avait-il découvert qui l'avait conduit à sa perte? Claire ne pouvait plus se contenter de simples hypothèses. Elle devait absolument comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là, cette nuit où Thomas avait disparu sans laisser de traces. Pour cela, elle décida de se rendre dans les bureaux de l'hôtel de luxe où Jean-Marc avait l'habitude de séjourner. Elle espérait y trouver des documents, des indices, quelque chose qui pourrait enfin l'éclairer sur les activités secrètes de son fils. Elle savait que ce n'était pas une mission facile, mais Claire était déterminée. Rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Elle se sentait maintenant prête à affronter cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. À force de creuser, elle avait l'impression de se rapprocher de la vérité, comme si elle frôlait un secret profondément enfoui sous des couches de silence et de mystère. Lorsqu'elle arriva à l'hôtel, elle se rendit directement à la réception et demanda à consulter les archives des clients. Bien sûr, on lui refusa l'accès, mais Claire n'était pas du genre à se laisser décourager. Elle utilisa son charme et sa persévérance pour convaincre un membre du personnel de l'aider. Après quelques minutes d'hésitation, l'employé accepta de lui fournir des informations concernant les séjours de Jean-Marc et les réservations effectuées au nom de son entreprise. Claire prit note de chaque détail, prenant soin de ne rien laisser au hasard. Tout était en lien avec des sociétés écrans et des transactions ambiguës. L'odeur de corruption semblait se propager dans l'air. À ce moment-là, Claire commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement de l'histoire d'un fils qui s'était perdu dans une ville folle. C'était un complot bien plus vaste, un enchevêtrement d'intérêts financiers et politiques, dont son fils avait été une victime collatérale. Jean-Marc et les autres étaient les architectes de ce jeu sordide, et Thomas, dans sa naïveté, avait joué un rôle crucial dans leur plan. Ce qui semblait n'être qu'un simple voyage de vacances était en réalité une mission bien plus sinistre, une mission qui l'avait plongé dans un abîme sans retour. Le lendemain, Claire décida de rencontrer un autre journaliste d'investigation, un homme nommé Thierry, qui avait déjà couvert plusieurs affaires de corruption à Las Vegas. Thierry avait été l'un des rares à s'intéresser à la disparition de Thomas. Lorsqu'il prit connaissance des nouvelles informations de Claire, son visage se figea. « Tout ça semble beaucoup plus grand que ce que l'on pensait, dit-il d'une voix grave.
Il lui expliqua que le réseau impliqué dans ces affaires allait bien au-delà de Jean-Marc et Sylvie. Des politiciens, des investisseurs internationaux et même des acteurs du milieu du crime organisé étaient impliqués. Et Thomas, dans sa quête de succès, avait été attiré par ces promesses de richesse et de pouvoir. Mais à quel prix? Claire écoutait attentivement, chaque mot de Thierry résonnant dans son esprit comme une cloche de malheur. Elle avait bien l'intuition que son fils n'était pas simplement tombé dans un piège, mais qu'il avait consciemment pris par ce monde de corruption. Il pensait pouvoir s'en sortir, jouer le jeu, mais il n'avait pas mesuré la dangerosité de ses choix. Cette prise de conscience la brisa. Elle avait espéré qu'il ne serait qu'un innocent pris au piège, mais la réalité était plus dure encore. Thomas avait été un acteur dans cette tragédie. En fouillant dans les archives, Claire découvrit qu'un certain Jean-Marc avait été le principal financier d'une série d'investissements liés à des projets immobiliers douteux, des projets qui impliquaient des zones résidentielles destinées à être démolies pour laisser place à des casinos et autres complexes de luxe. Thomas, en tant qu'intermédiaire, avait été utilisé pour négocier des accords secrets avec des entreprises en échange de promesses de gains rapides. Ces accords, bien sûr, étaient basés sur des pratiques illégales et il était devenu impossible pour Thomas de s'en retirer une fois qu'il s'était engagé. Il avait tout perdu et la seule issue qu'il avait trouvée était de disparaître. Les découvertes s'enchaînaient, chacune plus perturbante que la précédente. Claire se rendit compte qu'elle se trouvait face à une vérité qui allait profondément la bouleverser. Elle n'était plus simplement la mère d'un jeune homme disparu, elle était une spectatrice d'une affaire de corruption géante, un réseau qui engloutissait son fils dans son sillage. La dernière pièce du puzzle commença à se mettre en place lorsque Thierry lui confia que Jean-Marc avait été vu en train de rencontrer des hommes d'affaires liés à la mafia. Les pots de vin, les extorsions et les menaces de mort faisaient partie de cette réalité à laquelle Thomas avait été exposé sans le savoir. Claire n'avait pas encore toutes les réponses, mais elle sentait que la fin de son enquête approchait. Mais à quel prix? Sa quête de vérité risquait de la conduire dans un monde encore plus sombre et plus dangereux, et elle ne savait pas si elle était prête à y faire face. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait plus reculer. Son fils méritait la vérité, et elle allait l'obtenir, coûte que coûte. Le vent du désert soufflait de plus en plus fort, balayant les rues désertes de Las Vegas alors que Claire avançait, déterminée. Chaque pas la rapprochait de la vérité, mais chaque nouveau détail qu'elle découvrait semblait plonger son âme dans un abîme de confusion et de douleur. Les révélations de Thierry et la découverte du rôle de Thomas dans des affaires louches l'avaient laissé sans voix. Le jeune homme qu'elle avait élevé avec amour et espoir était devenu un pion dans un jeu de pouvoir où l'argent et l'illusion avaient pris le pas sur tout le reste. Elle ne savait plus quoi penser. Son fils avait-il agi consciemment ou avait-il été manipulé à son insu? Le retour à la réalité avait été brutal. L'image qu'elle se faisait de son enfant s'était écroulée comme un château de cartes. Thomas, le garçon rêveur qu'elle avait vu grandir, n'était pas celui qu'elle croyait. Il était devenu quelqu'un d'autre, un homme pris dans un engrenage dont il ne pouvait plus sortir. Chaque découverte lui faisait encore plus mal. Il n'était pas simplement victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Il avait fait des choix, et ces choix l'avaient conduit à cette fin tragique. Il avait peut-être cru qu'il pouvait jouer dans le monde des adultes sans en subir les conséquences. Mais ce monde-là ne pardonne pas, et la chute de Thomas avait été plus violente qu'il ne l'avait imaginé. En rentrant à son hôtel, Claire se sentit épuisée, mais elle savait que son enquête n'était pas encore terminée. L'énigme n'était pas complète. Jean-Marc, les mafieux, les investisseurs, tout semblait lié par des fils invisibles. Mais où était la véritable pièce maîtresse du puzzle? Elle réfléchissait sans cesse à cette question. Une part d'elle était convaincue que le reste de la vérité se trouvait dans les mains de Sylvie. Mais pourquoi ne disait-elle pas tout? Claire n'arrivait pas à accepter que son fils ait été une victime consciente, qu'il ait pu se retrouver dans cette spirale infernale. Elle avait besoin de comprendre ce qui avait poussé Thomas à prendre des décisions aussi dangereuses. Le lendemain, elle chercha à retrouver Sylvie une dernière fois, sachant que cette rencontre serait décisive. Après tout ce qu'elle avait appris, Sylvie était la clé de cette énigme. Cette femme savait bien plus qu'elle ne voulait le laisser entendre. Claire avait besoin de savoir ce que Thomas avait découvert dans ce monde obscur. Elle le sentait au fond d'elle. C'était la dernière chance de trouver la vérité. Lorsqu'elle retrouva Sylvie, il y avait une certaine froideur dans son regard, un détachement presque évident. Sylvie avait l'air fatiguée, comme si elle s'était épuisée à fuir la vérité. Mais Claire n'était plus prête à la laisser s'échapper. « Je sais que tu sais. Sylvie, dit-elle d'une voix calme et ferme. Je sais qu'il y a quelque chose que tu me caches. »
Nous avons parcouru un long chemin, et je n'ai plus le temps de tourner autour du pot. » Sylvie la fixa, puis, après un silence lourd, soupira. Elle semblait avoir pris une décision. « Tu as raison, dit-elle enfin. Il faut que tu saches. Mais ce que je vais te dire, tu ne pourras pas l'oublier. » Sylvie commença alors à révéler des détails qui faisaient froid dans le dos. Elle expliqua que, quelques mois avant sa disparition, Thomas avait découvert des informations qui auraient pu mettre fin à tout le réseau auquel il était lié. Des informations sur des activités criminelles, sur des pots de vin qui circulaient à travers les politiciens et les investisseurs. Sylvie avoua que, quand Thomas avait commencé à poser trop de questions, il était devenu un danger pour ceux qui étaient au sommet de ce système. C'était là que tout avait basculé. Jean-Marc, de manière calculée, avait isolé Thomas, l'éloignant de sa famille, avant de le laisser sombrer dans des affaires de plus en plus douteuses. Thomas a découvert des choses qu'il n'aurait jamais dû savoir, dit Sylvie, le regard fuyant. Il pensait pouvoir les utiliser à son avantage. Mais les hommes avec lesquels il s'était impliqué ne tolèrent pas les traîtres. Claire sentit son cœur se serrer. Son fils, qui avait espéré démêler les fils de ce réseau pour en sortir indemne, s'était trouvé pris dans une toile bien plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Il n'était plus un simple jeune homme naïf, mais un joueur dans un jeu dangereux, un jeu où la moindre erreur pouvait signifier la fin. Sylvie baissa la tête, le visage marqué par une douleur évidente. « Je crois qu'ils ont tué Thomas », murmura-t-elle, presque inaudible. Il a disparu parce qu'il savait trop de choses. Et les personnes qui l'ont éliminé ne laisseraient pas de traces. Ils ont effacé toute possibilité de le retrouver. Ces mots résonnèrent dans la tête de Claire comme un coup de tonnerre. Thomas n'était pas seulement disparu par hasard. Il avait été tué pour protéger les secrets de ce réseau. Mais la vérité n'était pas encore complète. Claire sentit qu'il manquait encore quelque chose. Un dernier indice, une dernière révélation qui ferait tout basculer. Elle n'allait pas partir sans savoir. Non, cette fois, elle n'allait pas céder à la peur. Elle allait découvrir la vérité, peu importe le prix à payer. Les révélations de Sylvie avaient secoué Claire, mais elles avaient aussi fait naître une nouvelle détermination en elle. Son fils, Thomas, avait été tué parce qu'il avait découvert des secrets, des vérités dangereuses qui avaient touché des personnes beaucoup plus puissantes qu'elle n'aurait jamais cru. Mais il y avait encore une question sans réponse. Comment? Pourquoi? Et où Thomas avait-il été tué? Claire savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de la version de Sylvie, aussi sincère qu'elle semblait. Elle avait besoin de preuves, de faits tangibles qui pourraient confirmer ce que Sylvie lui avait dit. Le puzzle n'était toujours pas complet, et elle ne pouvait pas tourner la page sans avoir la vérité entière. Elle commença donc à revisiter tous les endroits où Thomas avait été vu avant sa disparition. Le casino, l'hôtel, les restaurants où il avait dîné avec Jean-Marc et les autres. Chaque détail était important. Chaque recoin pouvait cacher une piste. Les policiers avaient échoué à résoudre l'affaire, les médias avaient perdu tout intérêt, mais Claire savait que c'était précisément dans ces coins oubliés qu'elle pourrait trouver ce qu'elle cherchait. Elle retourna dans l'hôtel où Thomas avait séjourné, là où il avait fait ses dernières transactions, en espérant que quelqu'un, un employé, un témoin, pourrait lui offrir un indice. Lorsqu'elle pénétra à nouveau dans l'hôtel de luxe, le personnel semblait l'éviter. Il savait qu'elle revenait pour des questions, mais personne n'osait répondre à ses interrogations. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux bruns, semblait sur le point de la repousser lorsque Claire se leva et lui montra une photo de Thomas. « Avez-vous vu cet homme récemment ?» demanda-t-elle calmement, sa voix marquée par une détermination nouvelle. La jeune femme hésita, regarda furtivement autour d'elle, puis hocha la tête. « Oui », répondit-elle doucement. « Il est venu ici plusieurs fois, toujours en compagnie de ce Jean-Marc. Mais il y a une nuit, il est parti en voiture avec 2 autres hommes. Je ne sais pas exactement où il est allé, mais il semblait pressé, comme s'il fuyait quelque chose. » Ce détail fit frissonner Claire. Thomas fuyait quelque chose. Il savait qu'il était en danger. Il n'était pas parti sans raison. Il avait été poussé à partir, emportant avec lui les secrets qu'il avait découverts. La vérité qu'il avait trouvée semblait avoir suffi à en faire une cible. Claire remercia la réceptionniste, le cœur battant. Elle n'était pas prête à abandonner maintenant. Il lui fallait comprendre où Thomas avait été cette fameuse nuit, et qui étaient ces hommes avec lesquels il était parti. Elle passa les jours suivants à interroger les gens qui se trouvaient dans les environs de l'hôtel ce soir-là. Un homme, un employé de la sécurité, finit par se laisser convaincre de parler. Thomas n'a pas quitté l'hôtel par la porte principale, lui expliqua-t-il.
Il est sorti par un passage discret, et il n'est pas monté dans une voiture ordinaire. Il a pris une voiture de luxe, une voiture noire avec des vitres teintées. Elle appartenait à quelqu'un d'important, mais je ne sais pas qui. Cette révélation laissa Claire dans un tourbillon de confusion et d'angoisse. Pourquoi Thomas avait-il été conduit dans un lieu secret, loin des regards? Et pourquoi n'avait-il pas cherché à contacter sa famille ou la police? En poursuivant ses investigations, Claire retrouva une trace de cette fameuse voiture noire. Elle apprit que ce type de véhicule appartenait à une société liée à des investisseurs étrangers, des personnes qui avaient financé plusieurs projets immobiliers à Las Vegas. Il y avait un lien direct entre ce groupe et Jean-Marc. Cette découverte la rapprochait encore plus de la vérité. Le silence autour de ces investisseurs, leur influence, leur pouvoir, tout cela semblait enfin prendre un sens. Ces hommes, ces financiers, avaient voulu étouffer l'affaire, garder le contrôle. Et Thomas, en voulant dénoncer leurs agissements, s'était retrouvé au cœur d'un complot dont il ne pourrait jamais sortir vivant. La peur s'empara à nouveau du cœur de Claire. Elle savait que si elle continuait à chercher, elle risquait de se retrouver elle-même dans la ligne de mire de ces personnes puissantes. Mais elle ne pouvait pas arrêter. Elle avait déjà perdu son fils. Elle ne pouvait pas perdre la seule chance qu'il lui restait d'obtenir justice. Le visage de Thomas lui apparut dans son esprit, son regard innocent, confiant. Il n'avait jamais mérité cette fin. Et elle, en tant que mère, ne pouvait pas accepter que son fils soit effacé comme ça, sans que ceux qui étaient responsables n'aient à en répondre. Claire se tourna vers Thierry, le journaliste, et lui expliqua ce qu'elle avait découvert. Il fut horrifié, mais aussi plus déterminé que jamais. « Nous devons aller plus loin. Nous devons publier ce que vous avez trouvé, » lui dit-il. Claire hésita. Elle savait que cela risquait de tout changer, mais elle n'avait pas le choix. Si elle ne faisait rien, les responsables de la disparition de Thomas s'en sortiraient. Elle décida alors qu'elle irait jusqu'au bout. Ils se préparèrent à rendre publiques toutes les informations qu'ils avaient recueillies, quitte à affronter les puissants qui avaient bâti leur empire sur le mensonge et l'injustice. La vérité allait bientôt éclater, et avec elle, l'espoir de réparer l'injustice qu'avait vécue son fils. Le vent était de plus en plus fort en cette nuit de septembre, comme si la ville elle-même soufflait contre le destin de Claire. Elle savait que la vérité était à portée de main, mais elle sentait aussi que le danger devenait plus grand à chaque instant. Thierry et elle avaient collecté suffisamment de preuves pour faire tomber les hommes puissants qui avaient manipulé Thomas, mais Claire n'était pas naïve. Publier ces informations ne signifiait pas seulement exposer la vérité, cela signifiait également s'attaquer à des personnes prêtes à tout pour protéger leurs secrets. Elle n'avait jamais imaginé qu'un jour sa quête de justice pour son fils la mettrait dans une telle position. Pourtant, à ce moment précis, elle était prête à tout affronter. Ils décidèrent de publier les informations le lendemain. Le plan était de relater chaque détail des découvertes qu'ils avaient faites sur les pratiques illégales des investisseurs liés à Jean-Marc, ainsi que sur l'implication de Thomas dans leurs transactions secrètes. Claire espérait que la révélation de ces faits provoquerait un scandale assez retentissant pour faire tomber les responsables de la disparition de son fils. Mais dans le même temps, elle savait que tout cela pourrait avoir des conséquences dramatiques. Son cœur battait plus fort en pensant à ce qui pourrait arriver. Elle ne savait pas si elle serait capable de faire face aux retombées, mais elle ne pouvait plus reculer. Ce qui avait été volé à Thomas devait être restauré, et le monde devait savoir la vérité. Avant de publier, Claire reçut un dernier appel. C'était Sylvie. « Claire, écoute-moi bien, » dit-elle d'une voix tremblante. « Si tu publies ce que vous avez trouvé, tu mets ta vie en danger, et celle de ton mari aussi. Il y a des choses que tu ne comprends pas, des hommes qui n'hésiteront pas à tout détruire pour garder leur empire intact. Je regrette, mais je ne peux pas te dire plus. » Le ton de Sylvie était empreint de peur, mais aussi de résignation. Elle semblait consciente que les prochaines heures seraient décisives. « Je ne veux pas que tu finisses comme Thomas, » ajouta-t-elle avant de raccrocher. Claire sentit un frisson glacer son échine. Ces mots résonnèrent dans sa tête, et elle sentit une lourdeur s'abattre sur ses épaules. Que Sylvie ait décidé de se retirer de l'affaire n'était pas surprenant, mais la menace qu'elle sous-entendait laissait Claire dans une profonde inquiétude. Si ces hommes étaient prêts à tuer pour garder leur secret, étaient-ils prêts à détruire sa famille, elle et Marc inclus? Les mots de Sylvie tournèrent en boucle dans son esprit. « Je ne veux pas que tu finisses comme Thomas. » Mais Claire savait aussi qu'elle ne pouvait pas laisser ces personnes échapper à la justice. Elle ne pouvait pas abandonner maintenant, même si la peur commençait à l'envahir.
Le lendemain matin, Claire et Thierry se rendirent à un bureau de presse local pour publier les informations. Le journaliste, déjà bien informé de la situation, avait tout préparé. Claire se tenait à ses côtés, son cœur battant à toute vitesse, comme si chaque seconde avant la publication était une épreuve. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, elle avait cherché la vérité, l'avait découverte, et maintenant, elle devait laisser les faits parler. Mais le doute persistait. Se pouvait-il qu'il ait fait une erreur? Et si des éléments cruciaux avaient échappé à leur attention? Et si en publiant, ils se mettaient eux-mêmes en danger, sans même le savoir? Les heures qui suivirent furent marquées par l'attente. Claire sentit l'angoisse monter alors que l'article était mis en ligne. Elle se rendit chez elle, incapable de rester plus longtemps dans l'effervescence du bureau de presse. Le téléphone vibra dans sa poche, et son cœur se serra en voyant le nom de Marc s'afficher sur l'écran. « Claire ?» dit-il d'une voix inquiète. « Je viens de recevoir un appel étrange. Un homme m'a dit qu'il fallait qu'on arrête tout, sinon il y aurait des conséquences. » La voix de Marc tremblait. Claire sentit un frisson d'horreur l'envahir. Les conséquences. Elle savait exactement de quoi il parlait, mais il était trop tard pour revenir en arrière. À cet instant, Claire comprit que la bataille qu'elle avait menée pour retrouver son fils ne faisait que commencer. Publier les faits n'avait pas seulement exposé un réseau de corruption. Cela avait aussi attiré l'attention des puissants qui avaient tout orchestré. Ces hommes ne se contenteraient pas de perdre la face. Ils allaient tout faire pour faire taire ceux qui connaissaient la vérité. Claire se rendit compte qu'elle ne pouvait plus compter que sur elle-même. Plus personne ne pourrait l'aider. Et si elle voulait obtenir justice pour Thomas, il lui faudrait faire face à ses dangers. Seule. Le temps semblait se suspendre. Claire savait que chaque minute comptait. La publication avait eu un impact immédiat. Les médias en parlaient déjà. Les messages affluaient sur les réseaux sociaux. La vérité commençait à éclater au grand jour, mais l'ombre du danger se dressait encore devant elle, menaçant tout ce qu'elle avait accompli. Son cœur battait fort, son esprit était en ébullition. Que faire maintenant? Elle n'avait plus aucune certitude, seulement la conviction que la guerre pour la vérité était loin d'être terminée. La journée passa lentement, chaque minute étant marquée par une tension insoutenable. Claire savait que les premières retombées de la publication de l'article étaient imminentes. Les médias en parlaient déjà, mais elle sentait que la tempête ne faisait que commencer. Elle regarda l'heure. Il était presque minuit. Marc était à la maison, aussi inquiet qu'elle. Claire savait que l'ombre du danger était maintenant bien réelle. Les responsables de la disparition de Thomas n'allaient pas rester les bras croisés. Ils allaient tout faire pour muser la vérité et elle pourrait bien en être la première victime. Elle décida d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Marc et elle, bien que fatigués, avaient préparé un plan d'urgence. Si les menaces commençaient à se concrétiser, il fallait être prêt à se défendre, à protéger ce qui leur restait. Ils contactèrent des avocats, des journalistes de confiance et prirent la décision de se rendre dans un endroit sûr, loin des regards et des risques. Claire regardait les rues désertes par la fenêtre, le cœur serré. Tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle avait sacrifié, pourrait-elle vraiment apporter justice à son fils? Ou bien finirait-elle, comme tant d'autres, engloutie par ceux qui avaient le pouvoir de tout effacer? La nuit avançait, et Claire se sentit submergée par la fatigue émotionnelle. Elle n'était plus qu'un être humain épuisé par des années de recherche, de douleur et d'espoir. Pourtant, au fond d'elle, une lueur de détermination brillait toujours. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser tomber. Le monde avait besoin de connaître la vérité, et son fils méritait que justice soit rendue. Elle et Marc se regardèrent, le silence entre eux lourd de signification. Ils s'étaient promis de se tenir l'un l'autre, de ne jamais laisser la douleur les diviser. Mais maintenant, plus que jamais, Claire savait qu'il leur faudrait puiser dans des ressources insoupçonnées pour affronter la suite. Le téléphone sonna brusquement, brisant le silence de la maison. Claire décrocha lentement, redoutant ce qu'elle pourrait entendre. C'était Thierry. « Claire, je crois qu'ils vont frapper bientôt, » dit-il d'une voix tendue. « Il faut que vous soyez prêts. Ce n'est pas terminé. Il y a encore des gens qui ne veulent pas que cette histoire se sache. » Les paroles de Thierry résonnèrent dans sa tête. La menace n'avait pas cessé. En fait, elle venait juste de commencer. Le dernier acte de cette tragédie n'était pas encore écrit. Mais Claire, d'une manière ou d'une autre, allait y participer, car elle savait que le plus grand danger serait de se taire. Si elle gardait le silence, si elle se laissait intimider, tout ce qu'elle avait fait, tous les sacrifices qu'elle avait endurés, seraient vains.
Marc arriva dans la pièce, inquiet. « Claire, nous devons partir. Il ne reste plus de temps. » Ils se regardèrent une dernière fois, comme s'ils se disaient au revoir sans le dire. Mais Claire n'était pas prête à céder. Elle savait qu'elle n'allait pas fuir. Elle n'allait pas abandonner. Pas après tout cela. Après tout ce qu'elle avait perdu et après tout ce qu'elle avait encore à gagner. Elle se leva, prit une dernière inspiration et prit la main de Marc. Ensemble, ils franchirent la porte. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls dans cette bataille. Ils allaient se battre jusqu'à la fin, pour leur fils, pour la vérité, pour la justice. Même si la route à venir serait semée d'embûches, Claire savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ils étaient déjà plongés dans l'obscurité, mais peut-être, juste peut-être, parviendrait-il à percer la nuit. Les derniers mots qu'elle se dit dans sa tête avant de quitter la maison étaient simples mais pleins de sens. La vérité finira par triompher, quoi qu'il en coûte.